Le Boeing 777, une merveille de l'aviation moderne, brillait sous les lumières de l'aéroport international de Kuala Lumpur. C'était le 8 mars 2014. L'air était chargé de l'anticipation des voyages qui commençaient et se terminaient. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines à destination de Pékin était prêt pour un vol de routine. À bord se trouvaient 227 passagers de 15 nations et un équipage de 12 Malaisiens. Des familles rentrant chez elles après des vacances, des hommes d'affaires se rendant à des réunions, des vies qui se croisaient dans cet oiseau de métal s'élançant dans le ciel nocturne. Aux commandes, le commandant Zahari Ahmad Shah, un pilote chevronné avec plus de 18 000 heures de vol. Son copilote, Farik Abdulhamid, était au début de sa carrière désireux de faire ses preuves. À 00h41, le MH370 a décollé de la piste, ses lumières scintillant dans l'obscurité. La première partie du voyage s'est déroulée sans incident. Le commandant Shah a pris contact avec le contrôle aérien, sa voix calme et rassurante. « Bonne nuit, Malaysian 370 » furent ses derniers mots, prononcés alors que l'avion entrait dans l'espace aérien vietnamien. Puis, le silence. L'avion a disparu des écrans radars. Le contrôle aérien a frénétiquement tenté de rétablir le contact, mais leurs appels se sont heurtés à un silence inquiétant. Le MH370 avait disparu, englouti par l'immensité du ciel nocturne. La confusion a régné dans les heures qui ont suivi la disparition du MH370. Les recherches initiales se sont concentrées sur la mer de Chine méridionale, le dernier emplacement connu de l'avion. Mais au fur et à mesure que les heures se transformaient en jours, une réalisation effrayante s'est imposée. Le MH370 n'avait pas simplement disparu. Il avait dévié de sa trajectoire, son transpondeur éteint, ses systèmes de communication réduits au silence. Les données radars militaires ont révélé une vérité troublante. Le MH370 avait fait demi-tour au-dessus de la péninsule malaise, volant bas et de manière erratique, comme pour éviter délibérément d'être détecté. Il a ensuite viré vers le sud, disparaissant des radars au-dessus des eaux isolées et impitoyables de l'océan Indien. Le monde a observé avec incrédulité l'expansion des recherches, se transformant en un effort international sans précédent. Des avions et des navires ont ratissé l'océan, leurs équipages luttant contre des conditions difficiles et un espoir déclinant. Le mystère s'épaississait de jour en jour. Pourquoi le MH370 a-t-il dévié de sa trajectoire ? Que s'est-il passé dans le cockpit pendant ces minutes cruciales après la dernière communication ? Des théories, comme des nuages sombres, se sont accumulées sur le mystère du MH370. Certains ont évoqué une défaillance mécanique catastrophique, une décompression soudaine ou un incendie électrique qui aurait paralysé l'avion, laissant l'équipage impuissant. Mais l'absence d'appel de détresse et la nature délibérée du changement de cap de l'avion ont jeté le doute sur ces explications. D'autres ont évoqué la possibilité d'un détournement, un acte terroriste audacieux qui aurait visé le vol pour des raisons inconnues. Mais sans qu'aucun groupe ne revendique la responsabilité et sans menace crédible reçue, cette théorie a également semblé s'effondrer sous l'examen. Les théories les plus troublantes étaient centrées sur les pilotes. Le commandant Zahari Ahmad Shah, avec ses années d'expérience et sa connaissance approfondie du Boeing 777, est devenu un point central. Avait-il délibérément dévié l'avion de sa trajectoire, commettant un acte de meurtre-suicide ? Ou y avait-il une autre explication, encore plus sinistre ? Les enquêteurs qui ont examiné la vie du commandant Shah ont découvert un détail troublant. Un simulateur de vol, méticuleusement construit à son domicile, contenait des vols simulés qui reflétaient étrangement la trajectoire finale et fatale du MH370. Cette découverte a alimenté les spéculations, jetant une ombre sur la réputation du commandant. Certains ont soutenu que les données du simulateur, bien que troublantes, ne constituaient pas une preuve de culpabilité. Ils ont souligné la vie apparemment stable de Shah, l'absence de mobile connu et l'absence de lettre de suicide. D'autres, cependant, ont vu le simulateur comme une preuve accablante, la preuve d'une tragédie soigneusement planifiée et exécutée. La question de l'implication du commandant Shah est devenue une source de débat sans fin. Était-il une victime des circonstances, sa réputation injustement ternie par la tragédie, ou était-il un auteur froid et calculateur, ses actions entourées de mystères ? Au fil des mois et des années, la recherche du MH370 est devenue autant une quête de vérité qu'une confrontation avec les limites de la connaissance humaine.
L'enquête officielle, entachée d'incohérences et entravée par le manque de preuves matérielles, peinait à fournir une explication satisfaisante. Certains ont commencé à se demander si toute la vérité était dite. Les théories du complot ont fleuri, alimentées par le manque de transparence et l'incompétence perçue des autorités. Des rumeurs de dissimulation gouvernementale et d'implication militaire ont circulé, ajoutant au sentiment de malaise et de méfiance. Le MH370 a-t-il été pris dans une toile d'intrigues internationales, sa disparition orchestrée pour protéger des informations sensibles, ou ces théories n'étaient-elles que le reflet du besoin humain de trouver un sens face à l'inconnu? Au milieu du désespoir et de l'incertitude, des lueurs d'espoir ont émergé de l'immensité de l'océan Indien. Des débris, soupçonnés d'appartenir au MH370, ont commencé à s'échouer sur des rivages lointains. Un flaperon sur l'île de la Réunion, une partie d'aile au Mozambique, un morceau de la cabine intérieure à Madagascar. Ces fragments, méticuleusement analysés et minutieusement retracés jusqu'à leur source, ont fourni les premières preuves tangibles que le MH370 avait effectivement connu une fin tragique. Mais ils ont également soulevé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses. Le champ de débris, dispersé sur des milliers de kilomètres, laissait entrevoir une rupture violente. Mais l'emplacement exact de l'épave restait insaisissable. Chaque débris offrait un aperçu des derniers instants de l'avion. Mais l'image complète restait désespérément hors de portée. 11 ans après sa disparition, le MH370 continue de hanter le monde. Le mystère entourant son destin est devenu une énigme moderne, un rappel brutal de la fragilité de la vie et du pouvoir persistant de l'inconnu. Des questions non résolues persistent comme des fantômes dans l'épave. Qu'est-ce qui a causé la déviation si spectaculaire du MH370 ? Que s'est-il passé dans le cockpit pendant ces dernières heures angoissantes ? Et où, dans la vaste étendue de l'océan Indien, se trouvent les restes de l'avion et de ses passagers ? La recherche de réponses a testé les limites de la technologie et la détermination de ceux qui sont déterminés à découvrir la vérité. Mais même avec les progrès du suivi par satellite et de l'exploration des grands fonds, le MH370 reste une proie insaisissable, ses secrets enfermés dans une tombe sous-marine. La disparition du MH370 est plus qu'un simple mystère de l'aviation. C'est une tragédie humaine qui a laissé une marque indélébile sur les familles des victimes, l'industrie aéronautique et le monde entier. Elle nous a obligés à confronter les limites de nos connaissances, la faillibilité de la technologie et le pouvoir persistant de l'inconnu. La recherche de réponses se poursuit, animée par un désir de clôture, un besoin d'apprendre du passé et un refus de laisser les victimes tomber dans l'oubli. Les nouvelles technologies et les méthodes de recherche innovantes offrent des lueurs d'espoir. Mais le destin ultime du MH370 reste entouré de mystères. L'héritage du MH370 est celui de la perte, des questions sans réponse et de la force durable de l'esprit humain face à une tragédie inimaginable. C'est une histoire qui continue de se dérouler, un mystère qui ne sera peut-être jamais complètement résolu, mais qui nous rappellera à jamais la préciosité de la vie et l'importance de rechercher la vérité, aussi insaisissable soit-elle.